J'ai fait un tweet. J'ai dit le prime des machas. Mon petit cœur qui battait comme un collégien devant son crush avant d'ouvrir mon chapitre le vendredi. Que nous est-il arrivé? Les pages du manga de l'arc de la Grande Guerre de Libération, ce n'est pas des spoils, vous l'avez vu en animé, c'est la saison 6, soyez pas surpris, soyez pas choqués, c'est le manga. Là, waouh, j'ai mis ça, j'ai mis ces choses, tu vois, c'est les vraies choses. Avec le gif de Zizou, les émotions. Par là, je voulais dire que je ne ressens pas la même chose pour un machin que je le ressentais à l'époque. Bien évidemment, il y a quelques pépés des coups. Hein. Il y a quelques pépés des coups qui ne sont pas d'accord, pour qui le manga n'a absolument pas de défaut et qu'il est... si tu écoutes chaque arc, c'est le meilleur arc du manga. Tu n'as pas le droit de dire que tu en préfères un ou que tu en aimes moins un ou... Bref. Évidemment, il y a des gens dans les cités qui ont essayé de me faire croire que l'arc actuel dans le manga est meilleur. Non, mais c'était qu'ils me faire croire que l'arc actuel est meilleur que l'arc de la Grande Guerre de la Libération. C'est quand même dingue. Et il y en a un, il a mal parlé, j'ai pas aimé. Je lui ai dit, viens Discord. Je lui ai dit, viens Discord. Viens Discord, on va discuter. Vas-y, lui, c'est un bandeur de hype, n'aurait jamais dû approcher Demacha, cette fraude qui continue à gratter la hype de Jujutsu Kaisen. Lui, bien évidemment, je lui ai dit, vas-y, viens Discord, et il n'a pas répondu. Il a Ray Charles. Il ne voit plus les tweets. Il n'y a plus de réponse. Je lui ai dit, viens, on va discuter, tu vois, je vais te dire ce que j'en pense, moi, Demacha. Ray Charles, on ne voit plus. Lui, j'ai dû l'attraper 5 fois pour qu'il vienne en Discord. J'ai dû l'attraper 5 fois. T'as Discord, viens, on va discuter, calme. Pub, wesh. Ah ouais, les subs, ça. Attendez, j'ai oublié de régler tout à l'heure. J'ai oublié de le régler tout à l'heure. Ouais, je lui ai dit, vu Discord ce soir, il est là. Il est là normalement. Ah non. Hein? Allô? Allô? Ah voilà, je t'entends. Ah bah voilà. Ça? Ouais, tranquille et toi? Ça, super. T'avais peur, au calme, mon gars, y a rien. C'est juste que, bon. J'avais pas peur, hein. Non, au calme. Mais on va parler Ah, j'ai pas dit peur. de Black Clover et de My Hero Academia. C'est de ça dont on va parler. Comment ça, Black Clover? De Black Clover, c'est meilleur. Depuis l'arc Spade, c'est quand même mieux que MHA. Ça, je voulais pas le dire, mais il a fallu que je le dise quand même à un moment. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Mhm. Bon, je vais t'expliquer c'est quoi le problème avec My Hero Academia et pourquoi c'est devenu essoufflé. Et tu vas me dire si j'ai tort et tu vas m'interrompre si tu le veux, ok? Vas-y, je t'écoute. Déjà, ça a commencé à la fin de la Grande Guerre. Là, ça a commencé à la fin de la Grande Guerre quand Deku il part de Iway. Les gars, je vais pas spoil dans le chat. Je vais pas spoil, ne vous inquiétez pas, ça c'est dans la saison 6. Si je spoil, je préviendrai avant. Quand Deku il part de UA et qu'il va faire son arc d'arc Deku stylé, il est sombre et tout. Déjà là, l'auteur, directement, Horikoshi, il a dit que lui, il voulait finir son manga Chop Chop. Dans 1 an et demi, ça va être terminé, on est d'accord? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça se ressent dans l'œuvre. Comment tu m'expliques que cet arc-là, dans le personnage de Deku, il dure 10 chapitres? C'est même pas le combat de Deku contre Overhaul. Juste le combat. Comment est-ce que je m'explique que ça fait 10 chapitres, qu'on voit pas le développement du personnage, qu'il abandonne All Might et qu'il le retrouve comme si c'était juste, il s'était checké et qu'il se revoit le lendemain. Il se retrouve comme du n'importe quoi. Et après, ils partent à la guerre, boum, boum, bim, bim. Comment est-ce que... Bah, c'est vrai que l'arc, il aurait pu être allongé et rajouter plein de trucs dedans, mais j'ai plus l'impression que Horikoshi, il a fait ça en mode arc de transition, parce que Il y a il eu un arc voulait... de transition après. Ouais, avec... Ouais, je sais pas si j'ai le droit de le Non, dire, du ça, coup. t'as pas le droit de le dire. Mais juste après, il y a eu un arc de transition. Ça, c'était un arc. L'arc de transition, il était juste après, quoi. Ouais, mais on va dire que c'était une transition pour que Deku, il revienne, quoi.
Mhm. Genre, je sais pas si c'était clair, bref. Ouais, pas vraiment. Mais en tout cas, moi, déjà dans cet arc-là, il y a une scène qui m'a vraiment préoccupé. C'est, bah, comme j'ai dit, quand Deku il abandonne All Might. Deku il abandonne All Might, c'est dramatique, jamais il a fait ça de sa vie. Et All Might il se retrouve à sa fenêtre, il toque, il fait wesh mon poteau, ça tu dates, et il se check. Comme s'il ne s'était rien passé. Alors que c'était vraiment quelque chose de waouh. Qu'est-ce qui se passe? Deku il laisse All Might, comment ils vont se retrouver? Est-ce qu'ils vont plus jamais se revoir? Et sauf que là, il se passe absolument rien sur ça. Ouais, j'avoue, ça, c'était bizarre, comme scène. Là, je peux pas te contredire. Après, par la suite, l'arc de la Grande Guerre qu'on a maintenant, je vais pas trop en parler extensivement. Hein. Mais à partir du moment où il a bâclé l'arc de Dark Deku, en fait, c'était juste, il s'est mis dans un piège parce qu'il voulait finir son œuvre, mais il s'est mis dans cet arc-là, il se rend compte qu'il peut pas le finir assez rapidement, il doit rajouter des trucs et il doit rajouter des trucs qu'il aurait dû mettre avant. Que là, tous les personnages, on voit des événements, des personnages qui réapparaissent, il sort de n'importe où et c'est juste un chapitre après, il fait ah en fait il est en train de faire ça, il nous met un petit flashback de deux trois chapitres alors que ça aurait dû être intégré plus tôt dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire? C'est genre c'est Ouais, des dégâts qui sont durables et ça peut pas être réparé dans l'œuvre. Sans parler d'événements en particulier qui de chapitre 300 combien? 300 362. sans parler d'événements comme ça, même avant de parler de ça, d'autres personnages qui font des réapparitions, t'es là, qu'est-ce qui se passe? En fait, pourquoi est-ce que ça n'a pas été set-up? Pourquoi est-ce qu'ils réapparaissent comme ça? Pourquoi est-ce qu'on les explique après qu'ils aient réapparu où ils étaient ou ce qui se passait? À chaque fois, c'est le même schéma pour plusieurs moments que je ne vais pas pouvoir parler. Mais les gars dans le chat, non, fermez même pas vos oreilles. Je vais pas dire les personnages, mais je pense que tu vois de quel personnage je parle. Ouais, je vois. Mais en gros, il y a des personnages, bah, tout simplement, dans les arcs, précédents, ils pouvaient juste, pas réapparaître, quoi. Ils devaient forcément attendre, cet arc-là, Non? parce que, bah, avec, Si, il pouvait. l'effondrement de la société. Si, Bah, il pouvait. Exemple, le chat, pitié, fermez vos oreilles. Pitié, fermez vos oreilles, ceux qui veulent pas se faire spoil. Mais en plus, c'est un personnage dont on a rien à foutre. Voilà, fermez vos oreilles, vous avez fermé vos oreilles, c'est bon, gentle criminal. Pourquoi est-ce qu'on nous montre pas ce qu'ils faisaient quand ils se sont évadés de la prison avec Stein et avec tout le monde? Pourquoi est-ce que c'est après, dès qu'il réapparaît, on nous met un petit flashback de deux, trois trucs de merde? Pourquoi est-ce qu'on nous montre pas son combat qu'il a eu? Pourquoi on nous montre pas ce qui s'est passé là-bas? Ça aurait après, très bien Stein, pu lui, être il fait était à là-bas. Tartarus et on a vu qu'il s'était échappé, bah, pendant l'arc, Oui, Black mais on Deku. a vu toutes les autres prisons. On a vu au moins Mais une bon, petite case. Ça aurait pu être calé dans ce mini arc-là, tu vois. après, moi, je pense Gentle, vu que c'était un vilain un peu moins, C'est pas bon. puissant et qu'il avait déjà un côté gentil, ils l'ont laissé, enfin, il a pu s'échapper plutôt facilement. En plus, avec son alter, Non, c'était pas compliqué. il y a eu un gros combat. Il s'est battu contre tous les évadés de sa prison à lui. Et il les a tous stoppés pour pas qu'ils partent. Il y a eu vraiment. Enfin, on le voit du coup dans le mini flashback qu'on a de 2-3 pages. Il y a eu un gros combat. Bah, je sais pas aussi, il s'est dit, c'était pas si important pour le personnage que c'était, mais comme tu as dit, les personnages secondaires, Mhm. ils ont été exploités pour, avoir leur petite C'est bon, vous scène, pouvez les mute, c'est bon, c'est good. Aujourd'hui, oui. du coup, je disais, ils ont tous eu, on va dire, leur petite scène, qui les a fait briller et bah, Gentle Criminel, il en fait partie, quoi. Il avait pas besoin d'une grosse scène pour continuer, quoi. Ah bah j'ai dit c'est bon, en fait c'était pas bon. Ah merde! Ah merde! Ah désolé. Non, il y a rien eu, il y a rien eu, il y a rien eu avec ce personnage-là. Et franchement, si, parce que on l'avait pas. Enfin, bref, je vais pas trop en parler de plus. J'espère qu'il y en a, ils ont pas des mutes. J'espère qu'il y en a, ils ont pas. J'espère qu'il y en a, ils ont Je pas suis des désolé, mutes. C'est bon, vous pouvez maintenant. Mais je pense en tout cas que c'était un personnage assez important dans l'histoire qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps, qui méritait quand même d'avoir plus qu'une réapparition surprise cliffhanger à la fin d'un chapitre comme Horikoshi sait bien les faire, tu vois. C'est un chien que tu spoil, désolé. Ah, super. Après ça, comme j'ai dit, c'est juste la... Comment est-ce qu'il s'est pressé pour terminer l'œuvre, commencer l'arc final, et maintenant qu'il est dedans, ben il peut plus en sortir. Il peut plus en sortir et il peut montrer que ce qui s'est passé plus tôt dans l'œuvre, que ce qu'il aurait dû mettre plus tôt dans l'œuvre, que en flashback. C'est ça le problème. Et si lui n'est plus investi dans l'œuvre et voulait la finir,
comment est-ce que tu veux que les lecteurs aussi soient investis dans l'œuvre? Bah, c'est vrai que il a foiré sur le truc, d'aller trop vite, sur l'œuvre. Il passe sur des flashbacks et vu qu'il veut se dépêcher, bah, il fait des flashbacks, super petits qui ressemblent pas à grand chose en quelques pages. Mais pour les personnages, sur lesquels ils le font, dont je dirai pas le nom, ça suffit et même si certains auraient pu avoir, des flashbacks plus étoffés, Hmm. c'est des ça enfin, ça reste des personnages, secondaires. Ils ont pas besoin de plus pour certains. Il y en a certains qui sont désignés comme des personnages, vraiment inutiles, il y a personne qui les aime, donc pourquoi faire, des flashbacks, qui servent à quelque chose, quoi? Mais moi, je demande pas à faire un flashback qui sert à quelque chose. Mais en Academia, pour moi, l'une des forces, il y en a qui vont être pas contents, qui vont s'énerver, qui vont dire de quoi est-ce que je parle, c'est comment est-ce que chaque personnage a son petit moment, ou à son plutôt grandiose moment, tu vois. On pense à des Kaminari, on pense à des Kirishima, ils ont des flashbacks qui durent au moins un ou deux chapitres, et ils ont leurs gros moments qui durent aussi au moins un ou deux chapitres, tu vois. Par exemple, là, du coup, dans la guerre, vas-y, Horikoshi, il en a parlé, du coup, je pense que je peux en parler, même si c'est un petit spoil. Si c'est un petit spoil, fermez vos oreilles de 2 secondes, mais je pense pas que ça soit un spoil important. Je vais juste dire qu'un personnage, il est là et qu'il fait des trucs. Voilà, fermez vos oreilles, ceux qui veulent vraiment pas entendre. Mais l'autre là, comment il s'appelle déjà? Mezo, je crois qu'il s'appelle. Le gars, le Ah oui, noir. OK, d'accord. Le noir, Attends, c'est c'est noir? l'équivalent d'un noir. Ouais, c'est genre, il est là, ouais, j'ai Comment arrêté ça? d'être raciste, les gars. On a beau être noir, Ah oui, oui. celui avec Ouais, celui les avec les bras. octopoulpes, je crois qu'il s'appelle comme ça. Tentapoulpe, plutôt, je Tentapoulpe, crois. ouais. Bref, lui, tu vois, lui, il a un vrai moment. Lui, il a son vrai flashback. Lui, c'était le moment de mettre ça ici. Jusque-là, dans l'œuvre, il y avait deux, trois petits trucs qui étaient parsemés par-ci, par-là. Tu dis, lui, c'est arrivé un truc avec les mutants. Il est là, il a son moment, il a son flashback. Ça dure quand même. Je crois que c'était genre 2, 3 chapitres par là. Et ça, tu peux apprécier. Tu vois, ça fait des moments que ça fait partie des moments que j'ai appréciés dans l'arc maintenant. Mais il y a d'autres moments avec d'autres personnages de la classe. Est-ce qu'on va en parler? Est-ce qu'on va en parler? Est-ce qu'on va en discuter? Tu penses à qui? Attends, celui dont on ne prononce plus le nom dans le manga depuis 2 ans. Ah ouais, bah, Celui dont on ne prononce plus le nom dans le manga depuis 2 ans, il a disparu. Il a monsieur, disparu. 362? Personne sait ce qu'il fait, où il est, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que- Même lui, Horikoshi, lui-même, il sait. Je crois qu'il sait plus quoi faire avec lui, du coup il l'a mis de côté. Oui, ça, c'est le moment, ça a été la cassure pour moi. Ça, c'est le moment, genre, Ah mais depuis, je me disais, bon, MHA, ça va un peu vite. Horikoshi se précipite, il va pas pouvoir terminer son histoire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, il se fout de ma gueule. Je me suis dit, il se fout de ma gueule, ça sert à rien que je m'investisse dans l'œuvre, parce que rien n'a de sens, en fait. C'est des moments comme ah ça mais qui te font ressortir de l'œuvre. moi je le dis, j'aime beaucoup, l'arc final, comme j'ai dit, c'est un de ceux que je préfère, mais ce fameux chapitre et l'événement qui suit, 2 chapitres après, je pense que c'est la plus grosse erreur de l'arc. Ok, bah, on est d'accord sur ça, alors, au moins. Moi, je fais pas partie des éditionnels qui vont défendre Ah non, moi je ce... te dis, oui. Oui, 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 oui. Après, dans l'arc, je veux bien admettre qu'il y a des bons moments, qu'il y a des très bons trucs. Moi-même, je l'ai dit, j'ai fait quelques tweets dessus. Ouais, les derniers chapitres d'MHA, c'est très fort, tout ça. Mais je ne suis pas investi dans l'œuvre comme je l'étais avant et je ne peux pas me réinvestir comme ça. C'est trop tard, en fait, tu vois. C'est pas un train, c'est un bateau. Si je saute du bateau, je peux pas remonter dedans. Il y a des trucs qui m'ont fait ressortir de l'œuvre, je ne ressens plus la même chose, j'ai plus la même hype, j'attends pas les chapitres comme je les attendais avant, même s'il se passe des bons trucs, même si je regarde et que j'aime bien ce qui se passe, je suis pas impliqué de fou dedans comme je l'étais à l'époque, tu vois. C'est ça que je voulais dire dans mon tweet. Ouais, je vois. Mais et au niveau des chapitres, récents, genre les 10 derniers, on va dire, tu Ouais. penses quoi? Ouais, genre Euh, des événements? Ce qu'il y a eu avec Ochako, c'était lourd de fou.
J'ai bien aimé Ouais, la ça, conclusion. J'ai bien aimé la conclusion. Mais ce qui se passe là en ce moment, dans les deux, trois derniers chapitres, en fait, j'ai le truc de. Je sais que je devrais ressentir quelque chose, mais je m'en bats les couilles. Enfin, demain, celui qu'on a vu dans le dernier chapitre, demain, il meurt. Je serai là, ah, il est mort. Ok. Je- en fait, moi, là, enfin, ça va être difficile de dire sans dire les noms, mais Mhm. là, dans le dernier combat qu'il y a, le fait qu'il ait mélangé 2 fights en même temps avec, un personnage de la classe, je pense que ça a un peu, niqué les chapitres, du fameux personnage qui va mourir Mhm. et je pense déjà c'est une petite erreur, de ce combat-là, mais je trouve quand même qu'il est plutôt bien fait. En plus, le personnage, on le voit comme on l'avait jamais vu. Il a un nouveau caractère C'est vrai. et voilà C'est vrai. et là franchement, Ah, il y a aussi lui. Ouais, ouais, c'est heu, vrai, ouais. Mhm. il sort, beaucoup de références, il fait des dessins de fou. Mhm. L'histoire, même, si, on dirait ça avance pas trop, ça commence à aller, au bout Mhm. et on l'a vu avec le dernier chapitre qui est sorti aujourd'hui et Mhm. franchement ça va être lourd, je pense. Mais en fait, ça peut. Enfin, comment est-ce que je pourrais expliquer ça sans spoil encore une fois, bien évidemment, hein. Les gars qui veulent qu'on spoil les animés only, arrêtez, laissez-les tranquilles, les gars. Le perso. All for One. Voilà, oui, All for One, il est là. Oui, All for One, il existe. Le grand problème, c'est qu'il ne devrait plus être là depuis très longtemps, pour le coup. Je pense que c'est un frein à l'histoire. Je pense que Horikoshi s'est empêtré dans des choses avec ce personnage-là et qu'il n'arrive plus à s'en débarrasser ou qu'il ne voulait plus s'en débarrasser pour une raison quelconque. Mais il devait plus être là depuis longtemps dans l'histoire. C'est un parasite, en fait. C'est-à-dire que, et à partir d'un moment dans MHA, c'était quand? C'était dans l'arc Dark Deku. T'es là, oui, All for One, il est derrière ça. Oui, c'est le marionnettiste. On a compris, en fait. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui se rajoute dans l'histoire, c'était ah, en fait, c'était All for One qui était derrière ça tout le long. On a compris. Ah, mais en fait, ça aussi, c'était All for One qui était là derrière ça tout le long. Ah, on a compris encore, en fait. On sait, on est au courant. On est au courant. Et même ça, par la suite, avec Shigaraki Tomura, on a déjà eu tout l'arc de personnage de Shigaraki. Il a fait toute son évolution et il revient avoir son influence sur ça et on retourne au statu quo. Ça, c'est des trucs qui me font détester le personnage, qui me font le. Il me fait chier, en fait. Je le vois, je suis là, bon, ah. Et qu'il ne soit plus là. Et pareil pour Shigaraki, même s'il s'émancipe un peu plus, je suis là, mais qu'est-ce que cet arc-là narratif venait faire sur ce personnage? Je suis content. Il est venu détruire un autre personnage, en fait, dans sa chute. Merci bien, merci pour le problème. Après, il y a eu un rattrapage, oui, mais bon. Le rattrapage, ah. Allô? Oui? Moi, j'avais fini ce que je disais, mon. Ah OK. J'attendais. Bah, en gros en gros, Shigaraki, on l'a vu, évoluer pendant toute l'œuvre en nous montrant que ça allait être, l'antagoniste, principal à Deku, Mhm, mais au final, le principal, en fait, c'est All for One. Heu, Là, dans l'arc final, on nous montre encore que, All for One, il le manipulait et tout ça. Il a réussi à se je vais pas spoil mhm. et au final, All for One est encore, derrière tous les trucs, comme tu as dit et je pense, en fait, c'est même juste un bon point parce que ça montre que depuis le tout début de l'histoire, il avait tout prévu et Oh. qu'en fait, il est derrière toutes les histoires du manga et pour moi, ça fait de ça un bon personnage, quoi. Moi, je trouve ça chiant. C'est juste un Aizen 2. On a compris les Aizen, c'est drôle et tout, hein, mais hein, on a déjà vu Aizen. On sait déjà. J'ai aimé Aizen, mais ça, c'est un autre débat. De quoi? Moi, j'ai pas aimé Aizen, mais ça, c'est un autre débat. T'aimes pas Aizen, mais t'aimes All for One? Ouais, parce que je me suis trop fait spoil. Ah, ok. Ok. C'est les mêmes personnages pour le coup. Il y a vraiment zéro différence entre les deux. Mais voilà, ça aussi, c'est un des autres problèmes. Le rattrapage de la situation Shigaraki All for One. Bon, c'est bien de se rattraper, tu vois, mais ne pas faire la connerie de base, c'est encore mieux. Vaut mieux prévenir que guérir. Il y a plein de trucs, de moments dans l'histoire où c'est là, ah, c'était un peu de la merde, bon, comment est-ce que je vais rattraper ça?
Par exemple, dans le combat qui arrive là dans l'animé, celui qui va être au tout début de la saison 7 normalement, avec Shigaraki, cette partie-là de l'histoire ne servait absolument à rien. C'était un combat pour le flow, on est d'accord. Ouais, totalement. C'était C'était un juste pour combat, oui, c'était un le combat pour le blow-down. flow. Pourquoi faire des trucs qui ne servent à rien quand déjà le gars il s'est dit je vais rush mon histoire. Et pourquoi essayer de rattraper ça en nous sortant une pseudo-utilité du personnage qu'on n'avait jamais vu avant, qui disparaît après ça, en fait. C'est ça le... Qu'est-ce qui se passe ici réellement, tu vois. Ça, c'est aussi un des autres gros problèmes. Tu fais une connerie et tu essayes de te rattraper après en mode ouais, en fait, si, c'était pour ça. En vrai, il a donné un pouvoir trop puissant au personnage et je pense qu'il savait même plus quoi faire de ce combat. Il a inventé juste un truc comme ça. Après, euh, je pense que le personnage, il aurait pas dû apparaître à ce moment-là. Il aurait dû apparaître bah, genre dans l'arc final, pas ici, même si ça a servi à retarder ce qu'on sait. Et bah, en fait, le personnage qui apparaît au tout début de la saison 7, il a été utile pour faire baisser les capacités de Shigaraki. Quelle Mais c'est vrai capacité? qu'après de quoi? Quelle capacité? Bah, avec, l'alter, bon je peux dire le nom ou pas? Oui, oui, mais tu... Enfin, elle a rien enlevé au final. Bah, Bah, de mémoire, elle a quand même enlevé quelques alters de Shigaraki, non? oui, mais quelle de l'alter? Bah, je sais pas, mais genre, ils ont expliqué dans le manga qu'il y en avait, pas mal Tu qui s'étaient vois, échappés de son. ça énerve des trucs qu'on ne connaissait même pas. Ça enlever des trucs qu'on n'a jamais vus avant. Et qu'on ne va jamais voir de toute façon. C'est pas un vrai nerf, tu vois. Waouh! Merci pour le don de 20 euros, mon Pardon. gars. Bazooka, merci beaucoup. Le nerf, bon, c'est pas vraiment. Enfin. Mood, Tu vois, encore FFG si Code, Lightning. ça avait nerf un truc qu'on avait déjà vu dans l'histoire, un inter qui était problématique par avant, pourquoi pas? Mais nous dire juste, ah bah maintenant il a moins de trucs qu'avant et on sait pas ce qui s'est passé. C'est un peu con, quoi. Ouais et en plus, le problème, c'est que au final, Shigaraki, même sans alter, on voit très bien Oui, qu'il peut tenir hyper facilement. oui, oui. Moi j'aurais aimé que pour ça, là, pour SNS, là, au moins, Chic, Horikoshi est juste une seule bulle de dialogue où il y a l'autre grognasse d'américaine qui nous dit waouh, c'était mon héros préféré quand j'étais petit. Parce que là, on savait même pas qui c'était. On l'avait jamais, ne serait-ce qu'entreaperçu avant. Ça, c'est quand même dingue. Ça, c'est juste. Enfin, je sais pas, je sais même pas quoi dire, Horikoshi. Horikoshi. Bref, je vais pas m'énerver. J'aime beaucoup ce mangaka là. Il dessine bien. En plus, il a des problèmes de santé. Miskin, remets-toi bien. Ça, on va pas en parler parce que bon, vas-y. Oui, les chapitres sont courts. Il a des problèmes de santé. Force à lui, qu'il se remette bien. Pas vraiment faire autrement, quoi. C'est le Japon, hein. Attends, je peux revenir sur un autre point? Ouais. Je pense, le fait que tu aies perdu un peu ta hype, du manga et des scans, je pense ça vient aussi, bon, déjà, de toi, personnellement, comme tu as dit, les événements, que tu as pas appréciés. Mais je pense aussi que s'il y avait eu, moins de pauses, ouais, du coup, à cause de sa santé, c'est pas sa faute. S'il y Mhm. en avait eu moins, peut-être que tu aurais plus apprécié les chapitres actuels et surtout, il faisait moins de pages. Bon, bah, comme on a vu avec, celui qui faisait à peine 9, je crois que c'était le 389 ou 390. Ouais. Franchement, s'il faisait des chapitres plus longs, il pourrait raconter plus de choses, mettre plus de textes, raconter une histoire peut-être mieux écrite. Mais du Franchement, coup, non, là, hein. Franchement, bah, pas vraiment. Hunter x Hunter, ça se met en pause pendant 10 ans. Les chapitres, ils reviennent. Je me remets dedans et j'arrive quand même à être dedans, tu vois. One Piece, c'est en pause de toutes les 2 semaines. Il manque un chapitre. Je suis quand même dedans, tu vois. C'est juste, ça change pas grand-chose pour moi, en tout cas. J'ai en essayé de fait, le relire le reste problème, d'une traite. Non.
Le problème, c'est que là, on est dans un arc, bah, du coup, surtout, centré sur, enfin, pas mal sur le combat. Du coup, Mhm. Horikoshi, il essaye de faire, son histoire, mais il y a forcément beaucoup de combats et du coup, il met moins de texte. Bon, là, on l'a vu avec, le combat d'une famille et bah, du coup, il a moins à raconter. D'ailleurs, c'est aussi peut-être un autre point que je peux accorder, un peu négatif à l'arc, c'est que la fin de cette intrigue-là, elle est un peu confuse. Comment ça? Bah, dans les chapitres, 389, 390, Mhm. il y a eu la fin de l'intrigue, mais genre, on sait même pas vraiment si, enfin, la fin d'un personnage, on n'est même pas sûr de celle-là. Ouais. On on sait même pas s'il va y avoir un autre chapitre plus tard pour, nous raconter la fin Mhm. et je pense que c'était un peu mal fait. Il aurait dû falloir un autre, chapitre pour, éclaircir un peu la situation ou Mhm. même des planches plus importantes pour, finir. Qu'est-ce que t'en penses des derniers chapitres de Jujutsu Kaisen? Je lis pas JJK. Je vois tout sur Twitter par contre, hein. Ok. Ah ça par contre je me fais spoil. Ok. Bah, si tu veux savoir pourquoi je parle plus de Jujutsu Kaisen que de My Hero Academia, c'est parce que tout simplement, bah, ça me hype plus et j'ai plus envie d'en parler, quoi. Je lis quand même les chapitres des machins, hein, chaque semaine parce que je suis obligé, c'est mon travail. Mais il y a rien qui me donne envie de qui me donne envie de crier, quoi. C'est pour ça. Ah moi perso les chapitres actuels, moi ça me fait crier, hein. Par exemple, les dernières pages là de celui d'aujourd'hui, Mhm. franchement, c'était incroyable je trouve. Ouais, j'ai lu, j'étais là, ouais, ok. Stylé. Manque du ça, je sais pas ce que je vais dire, mais bon. En tout cas, c'est cool d'avoir cette discussion avec toi, mon gars. Ouais, c'était Ouais. sympa. Vas-y, passe une bonne soirée, une prochaine. Bonne soirée. Je me suis fait spoil, tout le monde s'est fait spoil. Après, jusqu'à ça était dans une autre dimension, mais pas que ça, même pas ce combat-là, juste pendant pendant tout l'arc de la Battle Royale, là.